Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Comme chaque lundi, je vous embarque pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Alors au programme ce soir de l'Infosport, du foot, du volley et du trail. Mais on débute tout de suite avec de l'escalade et une petite déception en championnat de France de bloc. Elle s'est arrêtée en demi-finale à Anse ce week-end dans le Rhône. La Chaumontaise Flavie Cohaut espérait relancer un petit peu la confiance après une année 2024 compliquée pour elle. Mais son manque de rythme, souvent dans les finitions, lui a coûté la place en finale. Elle s'arrête en demi, évidemment très déçue. Chez les hommes, un autre Chaumontais, Florent Béguinet, était en lice. Mais pour lui, être déjà à ces championnats de France était déjà une très belle réussite. Il n'est pas parvenu à sortir des qualifications. Alors eux se sont qualifiés justement pour les championnats de France. 6 athlètes porteront les couleurs haut-marnaises en cross-country. Ouais, une belle moisson pour Athlé 52 aux demi-finales ce week-end autour du lac d'Arnay-le-Duc en Côte d'Or. Ils sont effectivement 6 à avoir décroché leur ticket pour l'épreuve nationale. Frédéric Valzac chez les Masters, Kevin Henry sur le cross-court, Yanis Bouigaden, Margot Chakowski et Félicie Coma en junior et enfin Alexandre Abdel-Sayed en cadet. On a fait le tour. Les France, ce sera en Vendée à Challans précisément les 1er et 2 mars prochains. On suivra ça bien sûr et tu nous en reparleras dans l'Infosport. On ouvre la page des sports collectifs à présent et du football. Marne-Aval qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Ouais, malheureusement, 15e journée de Régional 1 ce dimanche au stade Charles Jacquin. Marne-Aval recevait les Mosellans du Cange, un adversaire direct pour le maintien. Après 3 mois sans victoire, les Rouges se sont plutôt montrés offensifs, mais toujours un peu imprécis dans les derniers mètres, comme depuis le début de la saison. Jusqu'à la dernière minute, les joueurs d'Antoine Briard ont essayé et se sont procurés de belles occasions. En vain, match nul 0-0 qui arrange d'ailleurs bien plus les visiteurs que les locaux, d'autant que l'arbitrage largement discutable sur le match est venu renforcer la frustration des Marne-Avalais. On l'écoute. C'est frustrant, on perd 2 points. Si on gagnait, on passait devant une Cange. Il y avait largement la place. Encore une fois, c'est malheureux. Il va falloir se remettre nous aussi à travailler, à rechercher les points à Chaumont dès dans 15 jours. Et puis voilà. Mais encore une fois, nous, on est beaucoup déçus par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain au niveau des arbitres. Franchement, c'est flagrant, c'est inadmissible. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible en fait. Ça va être une finale à chaque match. On va tout donner à chaque match, essayer de grappiller des points contre les gros, gagner à domicile le plus de fois possible. Et puis après, ça dépendra pas que de nous, il y a les autres équipes aussi. Donc on va tout donner, on va rien lâcher. De toute façon, c'est Marne-Aval, c'est comme ça. Et dans le même temps, Éclaron s'est incliné chez le leader sparnassien, tandis que Chaumont est tombé 2-1 face au Marnais de Fagnières. Place à la Coupe du Grand Est le week-end prochain avec les 32e de finale. Handball à présent avec seulement une victoire sur les 4 matchs du week-end. Oui, ce sont les Langroises qui sont venues sauver l'honneur de ce week-end. Victoire écrasante face à Sedan, la Lanterne Rouge. En pré-national toujours, défaite pour Chaumontaise et Chevillonnais face à Pont-à-Mousson et Metz. En National 3, les Barisiennes, elles, tombent de 6 buts en Alsace. En volley, par contre, le sans faute continue pour le CVB 52. Ouais, là, 6 victoires d'affilée et toutes sur le score de 3-7-0, comme ça c'est réglé. Samedi soir à domicile face à Narbonne, le CVB n'a pas toujours été parfait, mais a assuré l'essentiel. 25-16 dans le premier set, puis 31-29 dans un second set accroché. Et enfin 25-22 au troisième, conclu sur une attaque en pipe de Mathis Henault. Vous allez le voir, Chaumont reste co-leader du championnat avec Montpellier et Tourcoing. Prochain match dès demain soir pour le CVB en quart de finale de CEV Cup, avec la réception des redoutables Italiens du Trentino. Alors tu y seras et vous pourrez retrouver un résumé de ce match aller mercredi soir dans votre journal. Place au grand format de la semaine. Il vous parlera sûrement, si vous avez grandi dans les années 80-90. Ouais, les fameuses vignettes Panini, j'imagine que tu connais Paul, symbole enfantin de tous les fans de football depuis la fin du XXe siècle. Et bien figure-toi que de plus en plus de clubs amateurs créent leurs propres vignettes à l'effigie de leurs joueurs. Des albums qui donnent le sourire et qui font souvent carton plein. Illustration à Bar-le-Duc et à Marne-Aval. Il y a moi ici, regarde. Les stars, ce sont elles. Elles n'ont pas encore 13 ans, mais les handballeuses de l'ASPTT Bar-le-Duc ont le droit à leur propre album de vignettes à collectionner. Enfant, on est plein de fois, on est là. Mais oui, vraiment, c'est un peu stylé. Ouais, et puis aussi, on est un peu fiers, du coup. Déjà, quand on voit, par exemple, nos têtes sur un journal, on est contente. Alors maintenant, sur un cahier et sur des vignettes comme ça... On est un peu content, on va dire, quand on ouvre, parce qu'on a un peu envie de se retrouver dans le paquet. Puis en plus, c'est bien, parce que du coup, on peut faire des échanges et tout ça. Comme elle, les 376 licenciés et bénévoles du club ont leur place dans cet album qui rappelle les fameuses vignettes Panini. Succès immédiat. En quelques jours, toutes les vignettes commandées ont été dévalisées.
On est en rupture de stock de vignettes un peu partout, donc ça marche plutôt très bien. Les gamins sont super réceptifs, les adultes aussi. Là, les seniors filles, on s'est changé même les vignettes pour aller en déplacement. De les voir sourire comme ça, ça fait super chaud au cœur. Et puis on se dit on a vraiment mené le projet pour quelque chose et c'est super valorisant, je trouve, pour la sauce de faire ça. Un projet peu commun que les clubs amateurs adorent depuis plusieurs années. C'est vraiment destiné à tous les gens du club, parce qu'il y a des gens qui sont seniors, vétérans, qui sont en club depuis 10 ou 20 ans, qui sont très attachés au club. Et pour eux, c'est une façon d'avoir aussi un souvenir de leur pratique sportive. On constate souvent qu'il y a autant d'intérêt, voire plus, chez les seniors et les vétérans que chez les U11. Même succès au club de foot de Marne-Aval, à tel point que des bourses d'échange ont vu le jour dans le clubhouse pour que chacun puisse compléter son album. On a eu pas mal de doubles et on n'a pas complété complètement l'album. Donc effectivement, on vient pour aujourd'hui, c'est la bourse d'échange, donc on vient pour échanger et essayer de trouver le Graal, c'est-à-dire l'étiquette de mon fils que je n'ai encore pas. Et après quelques négociations... On l'a 2 fois. Ah, je vais prendre les 2. J'ai eu la 174, non sans mal. Il n'y a plus qu'à finir l'album, il nous en reste vraiment plus beaucoup, c'est parfait. Arrivé il y a 3 mois, les vignettes ont dû être approvisionnées plusieurs fois. En tout, près de 7000 ont été vendues. Le but principal, oui, c'était ça, de voir les parents retrouver le plaisir quand ils étaient enfants et les enfants pouvoir découvrir ce système qui, avec le temps, c'était un peu perdu, je trouve. Puis là, comme vous pouvez le voir, même les parents, les adultes, tout le monde se prend au jeu. Non, franchement, c'est cool. Lancée dans les années 50 en Italie, la magie des albums Panini n'est pas près de s'éteindre. De quoi donner des idées aux nombreux clubs qui nous regardent sur notre territoire. Quelques images de tennis aussi ce week-end. Oui, le CO Saint-Dizier accueillait le 3e tour du Grand Prix régional jeune. 20 filles de tout le Grand Est et alentour aussi qui étaient en compétition. Parmi elles, 3 bragardes qui ont fini 3e, 6e et 9e dans le tableau moins de 18 ans. Et dans ce tableau de moins de 18 ans, on retrouvait une jeune fille qui a seulement 10 ans. Ouais, c'est impressionnant. À tout juste 10 ans, Mendes Le Sourd fait partie des toutes meilleures joueuses françaises de son âge, si bien qu'elle joue régulièrement contre des filles plus âgées, voire même des adultes. Il y a quelques semaines, nous sommes allés à la rencontre de cette nouvelle pépite bragarde. Regardez. Ne vous fiez pas à son visage encore enfantin. Elle pourrait bien vous surprendre, raquette à la main. À tout juste 10 ans, Mendes fait partie des toutes meilleures françaises de son âge. Fille d'une mère déjà joueuse de tennis au niveau national, l'aventure de la jeune Mendes et de la petite balle jaune commence à ses 6 ans. Ma mère, elle m'a montré son club de tennis. J'ai pris une raquette et une balle dans le loco et j'ai jamais voulu lâcher la raquette. 4 ans plus tard, Mendes a toujours la raquette dans la main et la manie plutôt très bien. Meilleure joueuse de son âge dans le Grand Est, elle se rapproche petit à petit du plus haut niveau français. Très bien, elle fait partie des enfants qui loupent pas. Il y en a qui loupent beaucoup parce qu'ils ne sont pas concentrés. Et elle a quand même la qualité de ne pas louper. C'est-à-dire que la balle, elle va toujours dans le terrain. Donc ça fait bon. Là, c'est quand même la base au tennis. Faut que la balle, elle tombe dans le rectangle. Donc ça c'est sa grosse qualité. Elle loupe pas et elle court bien. Qui renvoie sur l'autre copain et ça revient sur moi. Et à partir de là... Mendes n'a beau être qu'en CM2, son emploi du temps est déjà surchargé. Entre les voyages, les entraînements et la famille, la vie de jeune joueuse de haut niveau n'est pas toujours simple à gérer pour les parents. Alors nous, on a déjà une famille de 4 enfants. Donc déjà, il faut une grosse organisation, très grosse même, parce que Mendes, c'est de l'entraînement tous les jours, voire 2 fois par jour. C'est les tournois tous les week-ends quasiment. Et nous, comme je vous dis, on a 4 enfants, donc c'est une grosse organisation. Et en termes de budget, c'est aussi très compliqué. 15 000 €, c'est ce que représente déjà une saison de tennis pour Mendes. Un investissement pour l'avenir, même si le chemin vers le haut niveau est encore immense. C'est surtout en grandissant qu'on va voir quel chemin elle voudra vraiment prendre. Pour l'instant, c'est normal, elle est jeune, elle rêve, elle veut aller au haut niveau. Après, il faudra voir quand elle va surtout prendre de l'âge et voir si ça va, si elle aime toujours, si elle a toujours autant de détermination, autant de plaisir et autant d'envie. Et quand on lui demande ce dont elle a envie ? Professionnelle, parce que j'ai envie d'être une star. C'est bien quand tu joues sur un terrain, tout le monde te regarde. C'est sympa. Avant d'avoir les yeux du monde rivés sur elle, Mendes a encore un long chemin à parcourir. Peut-être qu'un jour, le tennis exaucera ses rêves d'enfant. Oui!
La réussite, c'est tout ce qu'on souhaite à Mendes, et on clôture cette chronique avec un résultat de trail dans un superbe cadre. Oui, dimanche matin, c'était grand soleil au-dessus du lac du Der et au port de Nemours se déroulait la 3e édition du Trail du Phare, organisée par Ravel 52 et le Yachting Club du Der. Au total, 340 participants quand même étaient au rendez-vous sur les 3 formats de course au bord du lac. Et évidemment, il fallait faire le tour du phare pour valider l'arrivée. Sur le 8 km, c'est le local Loïc Vallée qui s'est imposé, tandis que vous allez le voir, c'est le Chalonnais Cédric Mély qui a remporté le 17 km. Prochain rendez-vous trail, ce sera début mars avec la reprise à Heurville-Bienville. Merci Gaël, on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous, à lundi.